J'ai la passion pour ce pays. Moi qui suis citadin au départ et qui suis rentré dans cette forêt, qui a croisé cette culture qui est tellement complexe parce que autant l'Occident est très complexe dans les harmonies, autant l'Afrique est très complexe dans le rythme. Et c'est les deux ensemble, moi je pense, que je me sens. Je suis un étudiant des deux, de l'Occident et de l'Afrique. Écrire pour les cordes, c'est une science extraordinaire parce qu'il y a beaucoup d'articulations. Ça a été une grande école pour moi, ce travail. Je suis peut-être celui qui a écrit, mais avant que ça puisse être joué par des humains, j'ai dû apprendre beaucoup de choses. Et eux, ils étaient là pour partager sans problème. C'est une mathématique, qui joue sur les émotions. Donc c'est une mathématique augmentée. Et je dis augmentée parce que dans les mathématiques, tu accumules ou bien tu divises des choses, alors que dans la musique, ce n'est pas ça. Tu prends une valeur de note et puis tu joues avec cette valeur de note, tu mélanges les différentes valeurs et tu crées un paysage émotionnel. Chaque humain est un exemplaire unique. Donc dès que tu es conscient de ça, tu deviens vraiment humble. Pour ça, quand je dis que je suis étudiant, c'est simplement par humilité. Je suis têtu quand je vais apprendre quelque chose. Mais tu ne peux pas faire le tour de cet être. Il y a beaucoup de souffrance en Afrique. Il y a beaucoup de souffrance. Mais ce n'est pas nouveau. Et du coup, ça s'est banalisé. La souffrance africaine est un peu banalisée. On considère que bon, ça va quoi. Les Africains sont habitués à souffrir. Voilà, à cause de leur corruption, à cause de ceci, à cause du fait qu'ils ont des rêves qui ne correspondent pas à leur réalité. Il faut que l'Afrique s'invente ses propres héros, puisque nos héros souvent sont des Américains, des Français, mais des héros africains, il y en a tellement, mais qui sont partis dans l'oubli. Et malheureusement, le dicton dit que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais où aller. Tout est juste une question de partage. Parce que quand on analyse un peu la situation actuelle, tu vois des gens, avant, quand on disait « Ah, ce monsieur, il a 1 million. » Nous tous, on était « Waouh, 1 million! Oh my goodness !» Aujourd'hui, quand tu dis que le mec est millionnaire, bon, on le regarde distraitement. On dit « Ah bon, ok. Il faut être milliardaire, s'il te plaît. » Et c'est devenu normal aujourd'hui. Mais qui peut dépenser 1 milliard pour vivre? C'est complètement indécent. Au Congo, il y a des dépenses qui sont absurdes, au Congo par exemple. Complètement absurdes. Des actes qui sont absurdes parce que les mecs, au moment où il est en train de gaspiller cet argent-là, le peuple, c'est qu'il y a une misère chez nous qui est terrible. Mais nous sommes à plus de 10 millions de morts. Quand un militaire américain meurt,
C'est un drame sur les télés ici. Je regarde, je suis sidéré. Je dis, ah waouh, c'est fantastique. Donc ce monsieur, il vaut plus que 10 millions de Congolais. Il faut avoir beaucoup d'humour et d'humilité pour accepter ce genre de fait.